Regardez qui c'est qui vient écouter le cours. Viens ici, viens ici. Viens là, viens là, viens là, viens là. Bracha ve'atzlacha, toda rabba, toda rabba. Mike, on va commencer le cours. Mechila, hein. 2 secondes, madame, 2 secondes. צריך להיכנס, בצד השני להיכנס בפנים. regardez. Excusez-moi. Baruch Hashem, on a des mitzvot. Alors, messieurs, Boker Tov ce matin, bracha ve'atzlacha. C'est une chose qui est fondamentale dans la vie. Le Midrash y ramène. Asara Shemot nikre'u lo le Moshe. Je voudrais vous dire une chose ce matin. L'investissement que tu feras pour quelqu'un t'amènera à une chose extraordinaire qui s'appelle aimer l'autre. Je traduis. עכשיו אנחנו באמצע השיעור, להיכנס לצד השני. הצד השני. אנחנו באמצע השיעור. Quand tu donnes à l'autre, quand tu investis dans l'autre, ta force, ton amour, tu lui as donné à l'autre, une partie de toi se trouve dans l'autre. Quand une partie de toi se trouve dans l'autre, il n'est pas arrivé qu'une seule chose, tu l'aimes. Ceux qui n'aiment personne, c'est ceux qui ne donnent rien aux autres. Je répète, il n'y a aucune forme pour aimer quelqu'un, il n'y a aucune forme pour aimer quelqu'un que celle de donner. Je répète, quand j'entends des gens qui me disent oui, on s'aime plus, il n'y a plus d'amour, je l'aime pas, etc. C'est juste parce que Olivier Bokertov, Olivier, c'est bientôt Pessah, on a encore un petit peu de temps, qu'on peut profiter ensemble. Olivier, tu sais quand est-ce que tu vas aimer quelqu'un? Quand tu lui donnes une partie de toi, et que cette partie... En vérité, je peux vous dire une chose, je conclus les mots. On ne s'aime qu'à nous-mêmes. Si tu donnes une partie de toi à l'autre, tu vas aimer l'autre. Parce qu'il y a une partie de toi qui est rentrée dans l'autre. Et vous allez voir comment la Torah elle a amené. Asara Shemot Nikre'u. On est en train de parler maintenant, de raconter un peu l'histoire de la sortie d'Égypte. 10 noms ont été donnés à Moshe. Moshe Rabbeinu, ses parents lui ont donné des noms. Vous êtes au courant? C'est pas Moshe. Moshe Rabbeinu ne s'appelait pas Moshe. Quand ils lui ont fait la Brit Mila, il s'appelait pas Moshe. Comment il s'appelait? Ils lui ont donné 10 noms, ses parents. C'est les mots du Midrash. Il s'appelait Yered, Chever, Yekutiel, Avigdor, Avisocho. Ces noms-là, vous allez voir pourquoi ils lui ont donné ces noms, ses parents. Mais il avait d'autres noms. Yered, pourquoi il s'appelait Yered? Les fiches Yorid Atatora Milema'ala Lemata.
Parce qu'il a fait descendre la Torah d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, ses parents, en lui donnant ses noms, ils lui ont donné cette force. Avant, déjà. Qu'un jour, il pourra faire descendre la Torah d'en haut vers le bas. Avigdor, c'est un joli nom, Avigdor. Avihem Shel Godrim, c'était le père de ceux qui ont apporté Geder. Avigdor, Geder. Ils ont apporté, c'est le père de, c'est lui qui a apporté le concept dans la Torah de barrière. Tu veux pas faire des bêtises, mais des barrières. Non, je vais côtoyer le Yetzer Hara et t'inquiète pas, je le gère. On a vu tous ceux qui côtoient le Yetzer Hara. Tu vois, ils côtoient le Yetzer Hara, ils envoient des WhatsApp à d'autres femmes, ils sont copains avec d'autres femmes. Non, mais ça va, arrêtez de voir le mal dans chaque chose. Je gère. Quoi, vous pensez que quoi? Parce que j'envoie des messages et des blagounettes à une autre femme, qu'un jour, je vais arriver à faire des bêtises? Arrêtez. Mon cher Rabbeinu, il a été le père de ceux qui ont amené des barrières. Tu sais quoi, les barrières? Tu restes dans un bête à midrash. Et tu étudies la Torah. Et tu fermes ta bouche. Et tu vas voir que peut-être avec ça, tu seras protégé. Chever. Qu'est-ce que c'est Chever? Chez Riber. Il s'appelait Chever. Chez Riber et Abanim la Aviem chez Bachamaim. C'est lui qui a connecté. Chaver. C'est quoi Chaver? Un ami. Il a connecté les enfants d'Israël avec leur père, avec Dieu. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Parce que chaque nom représentait une force de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi il n'a pas été appelé? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas été appelé Avigdor Avinu? Avigdor Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? D'où vient ce nom de Moshe Rabbeinu? Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu il a dit à Moshe, Mikol Hashemot, Chayecha, je te jure, Mikol Hashemot, Sheyesh Lecha, de tous les noms que tu as, et Nikorecha, je ne t'appellerai, et la Beshem, Shekaratra Batia Bat Paro. Seulement le nom que Batia, la fille de Pharaon, t'a appelé quand elle t'a repêché de l'eau, qui minamaï meshitiou, je l'ai repêché de l'eau. Eh ben je t'appelle Moshe. Et écoute-moi bien, de tous les noms que tu as, que ce nom tu garderas. Oh bon, ok. Tu lis le Midrash, tu dis ok, c'est sympathique. C'est très bien, c'est mignon. Il ramène ici le Raphaïm Shmulevitz. Il dit, Kayadoua, Shemo Shel Adam. Sachez que le nom de la personne, le prénom de la personne, Magdir Bederech Klal et Mahuto Ve'echuto. Le prénom de la personne, à l'intérieur du prénom que tes parents t'ont donné, il y a à l'intérieur de ça toute la force de ta vie. Toi, tu te dis, mes parents, ils m'ont donné un prénom. Simon, c'est quoi ton prénom en hébreu? Shimon. Shimon. Va chercher qu'est-ce qu'a fait Shimon, le fils de Yaakov Avinu, parce que ça vient de là, ce prénom, et tu comprendras. Olivier, comment tu t'appelles? Avraham. Oh là là, Aziz Diali. Il s'appelle Avraham. Regarde. Comme par hasard. Richard, tu as vu? Avraham. Comme par hasard, Avraham Avinu. Avraham, le chesed, la gentillesse, la bonté, la douceur. Tu vois, le sourire, le chesed. Olivier, c'est sérieux ce que je dis. Le prénom que tes parents t'ont donné, c'est pas un hasard. Parce que je sais pas, ils ont aimé ce prénom, ils avaient un grand-père. Le prénom représente ce qu'on appelle la mahout. La mahout, ça veut dire l'entité même, l'ADN même de ce que tu es. C'est pour cela que faites attention de donner des prénoms hébraïques à vos enfants. Arrêtez. Pas trop américain, quoi. Mechila. Mike, je t'en supplie. À travers ces mots, je voudrais dire une chose. Quand vous allez avoir un enfant, donnez-lui un prénom qui est connecté avec le premier prénom qui a été donné. Tu vas donner par exemple à une fille Sarah. Toi, tu sais pas qu'à l'intérieur du mot Sarah, elle aura toutes les forces de Sarah Imenu. Le prénom, c'est quelque chose qui est déterminant. Oh bon, nous on voudrait un prénom moderne. Mais un prénom moderne, il veut rien dire. On l'appelle dans la Kabbalah Shem Chaloul. C'est un prénom qui est vide. Il est troué. Il n'y a rien dedans. Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, il dit, écoute-moi bien. Tu as des prénoms qui correspondent à tes forces. Que tes parents t'ont donné. Mais moi, il y a un prénom qui monte sur tous les prénoms. Il s'appelle Moshe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Moshe de spécial? Il ramène et il dit que le premier qui nous a dévoilé d'abord que le prénom correspondait à quelque chose de très très fort, c'était Adam Arishon.
Quand les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu vas créer, tu as créé Adam, tu as créé l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? Mais qu'est-ce que c'est cet homme-là? Il leur a dit, Dieu, sa sagesse est beaucoup plus grande que la vôtre, et vous allez le voir. Il a appelé, et il lui a dit, donne-moi des prénoms aux animaux. Alors, maintenant moi je m'imagine, hein, Adam, il est là. Il voit un lion passer. Comment il appelle le lion en hébreu? Arié. Toi, tu crois que le mot arié veut dire lion? Parce qu'en français, le mot lion veut rien dire. Lion, je sais pas ce que c'est rien. Mais dans le mot arié, il y a l'ADN du lion. Ayala, une gazelle. Toi, tu dis dans le mot Ayala, la gazelle. En français, la gazelle, c'est la gazelle. Une gazelle. Ayala, dans le mot. Et là, les anges, ils ont dit à Dieu, on abdique. Il est plus fort que nous. D'ailleurs, Dieu va terminer, il va lui dire, et toi, comment tu t'appelles? Il lui a dit Adam. Dans le mot Adam, maman, qu'est-ce qu'il y a? Adam, ça veut dire de la terre, Adama. Et il a voulu dire à Dieu, sache une chose, hein, on aura des problèmes, nous. Nous, on vient de la terre. Et la terre, c'est la lourdeur, comme il dit le Messilat Charim. La lourdeur qui veut dire, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer? Moi, j'ai connu des mecs, ils avaient 30 ans, c'était des tordus, ils ont 80 ans, ils sont tordus. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est pas possible. Il n'y a pas une évolution de l'être humain. Il paraît qu'il y avait une évolution de l'être humain. C'est terrible, c'est terrible. Le prénom de la personne. Au milieu de sa vie, on peut changer le prénom si le prénom, il a que des catastrophes. Alors, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Moi, des fois, il y a des personnes qui m'appellent et ils me disent on voudrait changer de prénom. Je leur dis allez voir un très grand rave. Un gars dans la Dor. Hein? Ok. Mechila, c'est dangereux de changer des prénoms pour un oui, pour un non. Il faut aller voir un très grand rave. Quand je dis un... Non mais, Mechila. Quand je dis un très grand rave, parce qu'aujourd'hui on a une amalgame de très grands raves. Il y a des kabbalistes. Maintenant il y a un nouveau mot que moi je ne connaissais pas il y a 40 ans. Il s'appelle le kabbaliste. Il a des pouvoirs. Moi je n'ai jamais entendu qu'il y avait des personnes qui avaient des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ça c'est fait pour les personnes qui ont un cerveau qui est très petit. On va chez les Talmidei Chachamim. Celui qui a des pouvoirs, c'est les Talmidei Chachamim. C'est ceux qui connaissent toute la Torah entière. Nous, on avait à une époque, on avait le Rav Steinman, on avait le Rav Chaim Kanievski, on avait des personnes, hein? On avait Rav Kadouri, on avait le Baba Saleh, on avait des gens qui étaient des tzadikim. Aujourd'hui... Ils existent, mais ils sont cachés. Tu veux que je te dise? Va voir, quand tu vois, il y a des endroits, à Bnei Brak, à Jérusalem, où il y a des endroits où il y a des rabbinim qui connaissent toute la Torah entière. Ils apprennent, ils ont appris. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas levé les yeux de la Torah. Va leur demander une bracha. Va leur demander un conseil. Parce que le mot kabbaliste ne veut rien dire. Il paraît qu'il a des pouvoirs. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a des pouvoirs. Je ne connais pas. Si vous connaissez des gens qui ont des pouvoirs, mais ça c'est fait pour les gens simples d'esprit. Il paraît qu'il y a des kabbalistes. Je voudrais vous dire une chose. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz que comment se fait-il que sur les 10 prénoms de Moshe, on n'a choisi que le prénom de Moshe? Surtout que ce prénom-là ne correspond pas à lui. Il correspond à qui? À Batia. Parce que c'est Batia qui dit « je l'ai puisé de l'eau ». Donc c'est un prénom qui correspond à elle, mais qui ne correspond pas à lui. Je veux dire qu'en principe, quand on donne un prénom à quelqu'un, c'est les qualités de cette personne. Là, c'est pas les qualités de personne. Le mot Moshe veut dire « kimin hamaim », car de l'eau, des eaux, dans le Nil, où il était dans son berceau, « meshitihu », je l'ai puisé, je l'ai fait sortir de là-bas. Beram, il dit une chose. « Machar shebatia avra al mitzvat avia, ou mashta et Moshe min hamaim ». Il dit, en vérité, la fille de Pharaon, elle a fait une folie. Une folie qui aurait dû lui coûter peut-être même sa vie. C'est celle de prendre un bébé juif, alors que son père, ça fait des mois qu'il est en train, il a un seul projet. Il paraît qu'il y a un petit juif qui va naître, qui va bouleverser, qui va détruire l'Égypte et qui va faire sortir ce peuple d'esclaves, qui s'appelle le peuple hébraïque. Il est là en train de faire attention que chaque bébé sera tué. Cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? La fille de Pharaon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est horrible. Elle prend ce bébé et elle l'amène dans le palais de Pharaon. C'est-à-dire, écoute-moi bien,
écoute-moi bien. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tu ne détournes pas une seule parole du roi. Surtout quand ce roi, c'est Pharaon, un sanguinaire, un fou. Elle va le chercher. Elle le prend. Arrêtez, mais via elle a Péroulat, il te dit une chose. Nitbaba venirkak begufo shel Moshe Rabbeinu kiwateva advarim kolma. Il te dit une chose. Vous savez ce qu'elle a fait, cette fille? Elle a fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Tu te surpasses. Tu te surpasses. Tu sais, des fois le matin, quand tu es très fatigué. J'ai passé une nuit, j'ai presque pas dormi. Après le matin, tu as une décision. Tu te lèves ou tu te lèves pas. Alors maintenant, Dieu te dit, vas-y, hein, fais ce que tu veux. Tu te lèves ou tu te lèves pas. Tu fais pour moi ou tu fais pas pour moi. Tu te tais quand il y a une bagarre. Tu te tais ou tu te tais pas. Tu t'énerves ou tu t'énerves pas. Et Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, Messirut Nefesh. Maintenant, cette Messirut Nefesh de cette fille, ce don de soi, de se dire en prenant ce bébé, je vais peut-être mourir. Elle va et elle amène dans le palais de Pharaon. Tu sais ce qu'a fait cette fille-là? Bah tiens, tu sais ce qu'elle fait? En prenant ce bébé et en actionnant, parce qu'elle prend ce bébé, ce qu'on appelle Messirut Nefesh, le don de soi, il dit Rav Chaim Shmulevitz, elle a fait rentrer à l'intérieur de Moshe une partie d'elle-même. Et c'est ce qu'il nous fallait. Que Moshe Rabbeinu vive dans une situation de Messirut Nefesh. Comment faire? Messirut Nefesh, il avait besoin de ne pas avoir peur de rien. Il avait besoin de se jeter dans la gueule du loup. Il avait besoin de rentrer dans le palais de Pharaon. Il avait besoin de se battre avec lui. Comment tu fais pour avoir ça? Mais tu vas mourir, Moshe. Attention, à un moment donné, il va t'attraper dans son palais. Il va te tuer en 2 minutes. J'arrêterai pas. D'où vient cette force? Cette force, elle vient parce que cette fille, au moment c'est qu'elle a pris et qu'elle a fait sortir, elle a fait rentrer une partie de cette Messirut Nefesh à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que il y a une conception, il dit Rav Chaim Shmulevitz, qui s'appelle la chose suivante. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, c'est ce nom que je vais te donner, parce que ce nom-là est le plus beau de tous les noms. C'est la Messirut Nefesh que tu auras besoin toute ta vie. C'est le don de soi que tu auras besoin toute ta vie. Tu l'as eu, elle te l'a donné, bah tiens, la fille de Pharaon. C'est ce qui va te servir. Moshe Rabbeinu, Anav, Mikol Adam Asher Al Pene Adama. C'est l'homme le plus humble qui a sur toute la terre. Moshe Rabbeinu, il a peur de rien. D'où lui vient cette force-là? De cette femme. Traduction des mots, je peux vous dire une chose. On a la capacité de faire entrer dans l'autre des choses extraordinaires. Il termine et il dit que Alken, Hashem Shebo Kartapatia et Moshe, Olehu Bechashivuto, Alkol Hashemot Achirim. C'est pour ça que ce nom-là, il dit Rav Chaim Shmulevitz, il termine et il dit, ce prénom-là, il a la plus grande force de tous les prénoms qu'avait Moshe Rabbeinu. Et à partir de ce jour, on l'appellera plus ni Avigdor, ni Avisocho, ni Avizanoar, et rien de tous ces prénoms-là. On va l'appeler avec ce prénom que cette femme lui a donné. Et moi, je voudrais vous dire une chose. En vérité, il y a ici une conception qu'on vient de découvrir dans la Torah. Que tu peux faire entrer une partie de tes forces à toi, tu peux faire entrer une partie de toi dans l'autre. Moi, je cherchais la référence dans la Torah. Où c'est marqué dans la Torah qu'une partie de toi peut rentrer dans l'autre? Là, c'est ici. Voilà la référence. La référence est sur Moshe Rabbeinu. Tu peux faire entrer une partie de toi dans l'autre. Tu peux donner des forces à l'autre, si tu veux. Tu peux faire des choses extraordinaires en faisant et en donnant à l'autre. Une partie de toi, oui, une partie de toi, tu peux la donner à l'autre. Comme cette fille, elle a donné une partie d'elle-même, elle a donné à Moshe Rabbeinu. Je veux terminer par une chose. Shlomo Melech, il a dit, écoutez-moi bien, ça fait mal. Alkol peshaim techase ahava. Où il y a de l'amour, on ne voit pas les défauts. C'est vrai, hein? C'est vrai. Quand tu aimes quelqu'un, des fois je vois des mamans, elles regardent leur fils, un bœuf, tu vois, c'est un bœuf, il fait rien dans sa vie, et la maman, elle adore. Normal, c'est normal. Et c'est un bœuf, il fait rien. Il fait rien de sa vie. Mais quoi, tu sais quoi? Je t'expliquais. Elle voit rien. Tu sais pourquoi elle voit rien? Où il y a de l'amour.
c'est la chose la plus belle. Où il y a de l'amour, tu vois rien. C'est-à-dire que la négativité provient d'un manque d'amour. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Et là, il ramène ici, il dit une chose. Il te dit, tu sais quand est-ce que tu peux pardonner à l'autre? Je pardonne, moi je m'en fiche. Tu sais quand est-ce que je peux pardonner à l'autre? Et moi je vous dis la vérité, je pardonne très rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime. Parce que j'aime. Ouais, bien sûr j'aime. Vadaï que j'aime. J'assume que j'aime. Alors, mais je m'en fiche. Où il y a de l'amour, il y a du pardon. Où il y a de l'amour, tu vois pas la négativité de l'autre, tu vois que le bien de l'autre. Il te dit, quand il y a de l'amour dans un endroit, vous savez quand est-ce que les problèmes de la vie deviennent durs? C'est quand il n'y a pas d'amour dans un endroit. Quand il y a de l'amour, il te dit, Akoshibe Parnassa, même quand c'est difficile dans la Parnassa, Koshibi Gidoli Eladim, c'est difficile de faire grandir les enfants. Avoda Kasha Yom Yomit, dit le Rav. Des fois, la difficulté du quotidien. Akol Kal Kshiyesh Ahava Babait. Dans une maison où il y a de l'amour, tout devient facile. Je t'explique. La négativité provient que tu n'as rien investi dans les autres. Donc tu regardes que le mal. Le jour que tu investis, tu vois comme la fille de Pharaon, tu investis dans l'autre, tu aimes les autres, tu ne vois plus rien. Moi, des fois, on me dit ici, mais vous voyez pas, vous ne voyez pas. Non, je vois pas. Mais pourquoi vous voyez pas? Parce que je suis pas objectif. Ah bon? Pourquoi vous n'êtes pas objectif? Parce que j'aime. C'est pas compliqué, hein? Non, mais, Eric, sachez une chose, hein? C'est parce que j'aime. Halvaï, pourvu que l'humanité serait comme ça, de voir que le bien de l'autre. Mais tu sais quand est-ce que tu verras le bien de l'autre? Que quand tu l'aimeras. Et tu sais quand est-ce que tu l'aimeras? Quand tu commenceras à lui donner. Je termine par une histoire du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, vous connaissez le Ben Ishraï? Comment il s'appelle le Ben Ishraï? Hein? Rabbeinu Chaim David Azoulay. Le Ben Ishraï. Il ramène une histoire. Apparemment, c'est un midrash. Je termine avec ce midrash. J'ai déjà dit une fois, mais je le répète encore. Il y avait deux frères qui habitaient dans un village. Ben Ishraï raconte ça, hein. C'est pas une histoire à dormir debout. Deux frères, ils habitaient dans un village. Il y avait un amour comme il devrait y avoir. Je plains les gens qui ne savent pas aimer. Je plains les gens qui aiment par intérêt. Je plains les gens qui aiment que certaines personnes, parce que ces certaines personnes leur apportent. Alors ils les aiment. Mamie, salut, mamie, oh mamie. Puis d'un seul coup, ils voient d'autres personnes, tu les vois rien. Et tu comprends qu'en vérité, ils aiment que par intérêt. Ils n'aiment pas pour aimer. Ils ne savent pas ce que c'est aimer. Ils s'aimaient d'un amour éternel, ces deux frères. Leur père, avant sa mort, il aura légué à chacun un terrain. Un terrain. Ils avaient un grand terrain. Le père, il a coupé le terrain en deux avant sa mort. Et il leur a donné à chacun une partie du terrain. L'un des frères a extrêmement bien réussi avec sa partie du terrain. Il est devenu très riche. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Horrible. Il avait de l'argent, il était très riche, mais il n'avait pas d'enfant. Le deuxième, il a essayé de travailler son terrain. Wallo, catastrophe. Et il avait une famille nombreuse. Bon, Dieu lui a donné des enfants. Mais Parnassa, wallo. Là, il a achat. Une nuit. Il t'enrani Michenato. Le frère qui était pauvre, avec une famille nombreuse, se réveille en plein milieu de la nuit. Et il s'est mis à penser à son frère qui n'a pas eu d'enfant en se disant qu'est-ce que le pauvre, comment est-ce que je peux faire pour lui donner un peu de bonheur? Ben Ishraï raconte. Il s'est dit, moi, Baruch Hashem, j'ai des enfants, ils me réjouissent. Lui, il n'a pas d'enfants. Le pauvre, qu'est-ce que je peux faire pour le réjouir?
il a cherché, et il a trouvé une idée. Laquelle? C'est que chaque nuit, à 2 heures du matin, je vais prendre un sac de grains, ce que j'ai pas beaucoup, mais bon, ce que j'ai, et je vais aller lui donner à lui mettre dans son grenier. Parce que le pauvre, il n'a pas d'enfant, donc la seule chose qu'il a pour le réjouir, c'est quoi? C'est encore de l'argent. Ah, je vais lui donner encore un peu. J'ai envie de lui faire plaisir. Il n'a pas d'enfant, le pauvre. Et il a commencé chaque nuit à aller lui mettre un paquet de grains. Beoto laïla, mamash shebo itorer ani, itorer gamar à Achir. Cette même nuit, où il s'est réveillé, le pauvre, pour penser à son frère le frère riche, il s'est réveillé aussi. Et il a dit, qu'est-ce que j'aime mon frère? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Pour qu'il se sente bien. Il a beaucoup d'enfants. Il n'a pas de parnassa. Tiens, j'ai une idée. Je vais commencer à lui mettre toutes les nuits, à 3 heures du matin, un sac de grains en plus dans son grenier. Et ça a duré pendant un moment que chacun se mettait à l'autre. Et jusqu'à un moment où c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils donnaient à l'autre et ils avaient toujours la même chose. Il y a un problème. À un moment donné, ils se sont cachés et chacun essayait de regarder d'où ça venait. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Et voilà qu'ils vont se retrouver l'un en face de l'autre. Il ramène le Ben Ishraï que Naflou Achim Ze'alze, Atzavreze ou Bachou. Ils sont tombés, les 2 frères, l'un en face de l'autre. Ils se sont enlacés, ils ont pleuré. L'amour, 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 l'amour. Ra'akadosh Baruchou, Dieu il a vu ça. Et il a décidé que dans cet endroit où il y a eu cet amour, c'est là-bas que le Beth Amikdash sera construit. C'est ce terrain que nous avons aujourd'hui à Jérusalem, qui a été acheté par David Ameler de Haravna et Yevoussi. Et c'est là-bas que le Beth Amikdash... Bon, maintenant, je te termine l'histoire. Qu'est-ce que tu as compris? Une maison où il y a de l'amour. Mais l'amour, messieurs, l'amour ne peut pas venir comme ça. L'amour ne peut pas venir comme ça. L'amour ne peut venir que quand tu investis dans quelqu'un. Moi, je peux vous dire une chose. Quand je vois des fois des couples, que le mari s'occupe de sa femme, la femme s'occupe du mari, ils sont là, en train de s'occuper, ils s'aimeront tout le temps. Quand tu as aujourd'hui des couples où chacun attend de recevoir, jamais l'amour est venu par rapport à ça. Moi, je pourrais vous dire une chose, c'est une évidence, on le sait. Ce que je vous dis, c'est une chose qui est tout à fait normale, on le sait. Nous, on le sait, c'est simple. Vous avez des enfants, jamais c'est arrivé qu'à un enfant, on lui a dit je t'aime plus, il n'y a plus d'amour. Tu sais pourquoi? Ça arrivera jamais. Parce qu'un enfant, on lui donne, et tu lui donnes pourquoi? Pour rien. Et tu lui donnes pour rien. Maintenant, moi, je peux dire aussi une chose. Il y a beaucoup de parents qui sont déçus. Ils sont déçus que les enfants, après tout ce qu'ils ont fait pour les enfants ne font pas. Je peux vous dire une chose. Moi, j'ai constaté dans ma vie, celui qui n'a rien fait à ses enfants, c'est là que les enfants font aux parents. Celui qui a tout fait aux enfants, qui n'attendent rien. Un petit conseil, qui n'attendent rien. Et malasso, c'est comme ça. Mais, tu te rends compte que tu aimes tes enfants parce que tu leur donnes. Traduction des mots. Ou tu vis dans une vie qu'avec des intérêts sur les gens, des intérêts, de prendre. Et un beau matin, tu te dis, j'aime personne, je les aime pas. Ou bien, tu choisis d'avoir un sentiment dans ta vie qui est un sentiment le plus beau, celui d'aimer et d'être aimé. Attention, celui d'aimer, il est fabuleux. Mais pour ça, ça demanderait une chose, de donner à l'autre sans rien attendre au retour. Mamash Kara, sans rien attendre au retour. T'attends quoi? Rien. Ça, c'est une avodat Hashem la plus grande. Mais maintenant, je t'explique une chose. Quand tu as donné à l'autre, une partie de toi est rentrée dans l'autre. Quand une partie de toi est rentrée dans l'autre, tu ne peux que l'aimer. Je traduis les mots. Quand tu vois un homme qui te dit « j'aime plus ma femme » ou une femme qui me dit « j'aime plus mon mari », c'est qu'en vérité, ça fait déjà un très très long moment que chacun a arrêté de donner à l'autre. Ah bon? Oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. Rien! Et tu le sais d'où? Mon cher Rabbeinu.
ce prénom de Moshe, qui veut dire la Messirut Nefesh de Batia, la fille de Pharaon, est rentré à l'intérieur de Moshe. Et ça lui a donné une force pour toute la vie. Traduction des mots. Il y a un concept dans la Torah qui s'appelle que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, il y a une partie de toi qui rentre à l'intérieur de l'autre. Tu l'aimes pas, c'est qu'il n'y a rien qui est rentré dans l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais aimé. Et il n'y a pas plus terrible que de passer une vie en n'aimant personne. Ah oui, oui, attention, attention. C'est des gens qui ont un très grand amour pour quelqu'un qui peut leur apporter une belle affaire financière. C'est pas de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. Mais non, moi je le dis à beaucoup de couples. Dommage, dommage. Dommage que vous n'avez pas appris à donner, sans rien recevoir au retour. Dans un couple où les deux donnent à l'autre, sans rien recevoir au retour, sans rien attendre, tu sais ce qui va se passer à un moment donné? Ils vont s'aimer d'un amour éternel. Autant que celui qu'on a pour nos enfants. Qu'on leur donne sans rien attendre au retour. Ah, tu sais dire, sans rien attendre au retour? Sans rien attendre. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Je vous souhaite une belle journée. Bracha ve'atzlacha, amen, Keni Ratzon. Toda Rabba.